bienvenue sur Regatta, votre magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, c'est parti pour l'étape 2 de la Volvo Ocean Race. Les 6 monocoques ont pris le départ de Cape Town dimanche 11 décembre. Un nouveau record est tombé à la faveur du Maxi Banque Populaire, moins de 18 jours entre Ouessant et l'Australie. Un point sur le classement IMOCA de la B2B après une semaine de course. Luna Rossa, champion 2011 du circuit Extreme Sailing Series, les Italiens ont remporté le dernier acte de la saison à Singapour. Et pour finir, retour sur les images de la deuxième étape de la Mini Transat, images tournées par Guénolé Gainet, le vainqueur de cette édition en série. Le coup d'envoi de la deuxième étape de la Volvo Ocean Race a été donné le 11 décembre à 14h de Cape Town. Les 6 équipages ont mis le cap vers Abu Dhabi. La veille, Telefonica avait remporté la course inshore dans la baie de La Table, terminant encore une fois devant les Néo-Zélandais de Camper. Un résultat qui n'a fait qu'accroître l'avance des Espagnols dès le départ de cette deuxième étape, celle qui rallie Cape Town à Abu Dhabi. Dans l'ordre à la sortie de la baie, après un petit parcours de dégagement, nous retrouvions en tête Abu Dhabi, puis Camper, Puma, Groupama et Sanya, suivis par Telefonica. Les premiers bateaux sont attendus à Abu Dhabi fin décembre, mais rappelons que le directeur de course Jack Lloyd a décidé de scinder l'étape en 2 manches pour des raisons de sécurité, histoire de ne pas trop tenter les pirates somaliens qui sévissent au nord-ouest de l'océan Indien. L'arrivée de la première manche n'a donc toujours pas été dévoilée, seuls les équipages savent où mettre exactement le cap. Une fois à bon port, ils seront chargés sur un cargo jusqu'au golfe Persique à environ une journée de navigation d'Abu Dhabi, le terme de cette deuxième étape. La première partie de cette deuxième manche comptera pour 80% des points et la seconde pour les 20% restants. Un maximum de 30 points seront attribués pour l'ensemble de l'étape. Chaque semaine on vous en parle et chaque semaine un nouveau record tombe. Cette fois Banque Populaire vient de décrocher celui entre Ouessant et le Cap Lewin. 17 jours, 23 heures et 57 minutes pour rallier la Bretagne à l'Australie à bord d'un trimaran. C'est l'exploit que viennent de réaliser Loïc Perron et ses équipiers sur Banque Populaire 5. Une claque de 3 jours sur le précédent record que détenait jusqu'alors Franck Hamas. Ça a l'air de me faire plaisir, les gars. Vas-y, bravo les gars, regardez. Bravo. Là, est-ce qu'on voit la carte? Là. Ça, c'est l'Australie. Ça, c'est le Cap Lewin. Et nous venons de passer le Cap Lewin. Donc, Juan, en 17 jours, 23 heures et 57 minutes. C'est pas mal. Comme on peut le voir, le moral de l'équipage était excellent au moment de franchir le Cap Lewin, mais Loïc Perron et ses équipiers connaîtront une navigation beaucoup plus éprouvante dans les prochains jours. Des conditions musclées et une mer formée les attendent pour leur premier 1000 dans le Pacifique Sud. Avec une avance de 2055 milles sur le temps à battre au 12 décembre, Banque Populaire 5 ne devrait pas pour autant ralentir sa cadence. Le vent monte sur la Transat B2B. À quelques jours de l'arrivée, la direction de course rallonge le parcours à cause des mauvaises conditions météo annoncées. Bientôt une semaine de mer sur la Transat B2B. Entre Saint-Barthélemy et Lorient, c'est toujours François Gabard qui fait la course en tête. Le vent est monté en puissance durant la nuit du 10 au 11 décembre et ne devrait plus lâcher les solitaires avant l'arrivée à Lorient. Côté classement, l'option jouée très nord par Dick pour trouver du vent plus vite n'aura pas été la bonne. Alors que les routes se croisent, il est 3e au classement derrière Armel Lecléache. Ça a bien accéléré là depuis 24 heures. Et on commence à toucher le train des dépressions de l'Atlantique Nord. On va aller vers du vent encore plus fort dans les prochains jours, donc voilà, on va sûrement réduire un peu la toile. C'est d'ailleurs bien ce qui fait peur au directeur de course. Pour éviter une météo trop défavorable, il vient de modifier le parcours pour que la flotte arrive après la dépression qu'on attend sur nos côtes ces prochains jours. Les solitaires devront donc passer au large du Portugal pour remonter ensuite vers l'Orient.
Les Italiens de Luna Rossa ont remporté la dernière épreuve des Extreme Sailing Series, décrochant par la même occasion le titre de champion 2011. Cette année encore, la victoire finale se refuse à l'équipage de groupe Edmond de Rothschild. Eux qui n'avaient qu'un seul point de retard en commençant ce 9e et dernier acte terminent en seconde position. Après 11 mois de circuit, c'est donc finalement Luna Rossa qui brandit le trophée. Le marin Paul Campbell-James devient ainsi le premier barreur à remporter 2 fois le titre de champion Extreme Sailing Series. Sur la 3e marche du podium pour l'ensemble de la saison, on retrouve Emirates Team New Zealand qui avait dominé le débat en début d'année. La 5e édition des Extreme Sailing Series s'est donc achevée à Singapour après 301 manches courues sur 9 plans d'eau à travers le monde. Guénolé Gainet a terminé premier de la Charente-Maritime Bahia Transat 650. Les images parlent d'elles-mêmes, ce sont celles qu'il a ramenées de son bateau de série Asso Whatever, www.guénolegainet.com. Salut, on est jeudi 13 octobre, il est 18h30 TU. On est parti depuis 6 heures maintenant. Et ça va plutôt pas mal. Je me prends des paquets de mer. Voilà, je suis tout salé. Ça me pique de partout, mes boutons sur le cul c'est de pire en pire. C'est génial, il fait beau en plus, non c'est top. Et dans 13 000 c'est l'équateur. 4. Et c'est parti pour l'hémisphère sud, première fois dans l'hémisphère sud pour moi. Et bah ça y est, je vais attaquer un petit bain de Madère. Donc je crois que la tradition c'est un petit coup pour le bateau, un petit coup pour l'Atlantique. Bon, je la rebousse parce que sinon je vais commencer à être bourré. C'est toujours le suspense, je sais pas si je suis premier ou pas. Donc voilà, c'est toujours le suspense.